Les Italiens capitulaient et les Allemands battaient en retraite, se dirigeant lentement vers l'ouest. Ils nous faisaient violemment payer chaque centimètre de terrain, en temps et en sang. Il y avait des patrouilles, des snipers, des mines terrestres. Mais on continuait quand même. On mettait prudemment un pied devant l'autre, tout en tenant nos fusils. On faisait notre possible pour rester vigilants malgré notre détresse mêlée à la confusion et l'épuisement. On continuait à avancer, seuls dans les décombres de la guerre. Et on continuait à être punis pour ça. Oui, j'ai vos guides. Beaucoup? Si. Beaucoup d'Allemands? Marson, vous dirigez. Prenez H, Joyner et Heisman avec vous. On n'a aucune idée de la taille de leur force. Vous n'avez qu'à vous confondre avec les arbres. Ils portent nos couleurs. C'est l'un des nôtres. Des tanks. On dirait bien. On va terminer cette mission. Cette mission suicide, c'est un peloton d'exécution. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi, hein? J'ai pris ma décision. Je vais rapporter tout ce qui s'est passé. Je sens plus du tout mes jambes. On bouge! L'ordre d'Allah arrive. Ne le hâtez donc pas. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi, craignez-moi donc. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on lui associe. Donc il n'est pas l'heure du cessez-le-feu que demande la communauté internationale, avec le président Macron notamment. J'ai parlé avec le président Macron et j'ai été extrêmement déçu. Il nous a soutenus au début de la guerre, mais petit à petit, j'ai vu qu'il changeait de position et qu'il prenait des positions qui sont contre nos intérêts communs, les intérêts des sociétés libres. Il a mis un embargo sur Israël. L'Iran, elle, n'a pas fait un embargo sur le Hezbollah ou sur le Hamas. Et pourtant, le président de la France, lui, a fait un embargo destiné à frapper à Gaza et au Liban. On ne peut pas faire cette distinction-là. Vous faites un embargo sur... Est-ce qu'on a mis un embargo contre la Grande-Bretagne pour une chose et pas pour une autre? C'est complètement absurde. Pourquoi est-ce qu'on nous met un embargo alors que nous combattons une guerre juste contre des terroristes qui utilisent les civils comme des boucliers humains? Nous battons dans cette guerre, c'est une guerre de survie, une guerre de civilisation. Et nous nous attendons à ce que les démocraties se tiennent côte à côte avec nous, qu'ils nous soutiennent de la même manière que l'Iran soutient ses supplétifs. Avec le président Macron, vous allez me le confirmer. Vous avez dit que ces propos étaient une honte. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Je ne souhaite pas donner trop de détails. Il y a eu ce mandat d'arrêt contre nous. Le président Biden a récemment dit que c'était un scandale. On met d'égal à égal quelqu'un qui est élu démocratiquement et un chef terroriste comme Sinwar et Nasrallah, des gens qui utilisent les citoyens comme des boucliers humains. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins,
les idoles que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Ô hommes, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Et il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science et qui suivent tout diable rebelle. Mais comment te demanderaient-ils d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Et puis, après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement les croyants. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà, les mécréants. Et nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Et ils le traitent de mensonge et suivent leurs propres impulsions. Or chaque chose arrivera à son terme et son but. Ils ont pourtant reçu comme nouvelle de quoi les empêcher du mal. Cela est une sagesse parfaite, mais les avertissements ne leur servent à rien. Il y a 3 jours, on a mené un raid au cœur de la ville. Il a été tué en action. Mais on a besoin de réponses. Et vite. Au départ, notre technicien sur le terrain les a décrits comme des interférences. Je pense pas que vous m'auriez fait venir jusqu'ici pour des interférences, donc. Ces dernières semaines, nous avons trouvé des corps partout en ville, qui ont été tués de la même façon. Tu as inventé ces lunettes pour garder nos gars en sécurité. Maintenant, ils ont besoin de toi. Ils vous mèneront au plus près de ces trucs. Il n'y a que comme ça que vous pourrez comprendre comment arrêter tout ça. C'est quoi ça? Ok, tire dessus. Vous avez vu ça? Les balles passent à travers. Sortez de là, que toutes les unités évacuent les lieux maintenant! On y est, go! Est-ce qu'il y aurait une explication? Est-ce que t'as vu? Non. Go, go, go! Dépêche-toi! Il n'y aura aucune limite à leur expansion. À moins qu'on les... Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager, au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs, où que vous les trouviez. Capturez-les
assiégez-les, et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salate et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine, et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau, qui accablait ton dos, et exalté pour toi ta renommée? À côté de la difficulté est certes une facilité, à côté de la difficulté est certes une facilité. Quand tu te libères, donc, lève-toi, et à ton Seigneur aspire. Bilal Tarabé, vous êtes dans le 15e arrondissement de Paris où se tient cette conférence d'aide au Liban pour France 24. Un peu plus de 400 millions d'euros, dont 100 millions donnés par la France. De l'argent, pour quoi faire ? Bien écoutez, de l'argent, Emmanuel Macron vient de l'évoquer, pour venir en aide aux déplacés, mais aussi aux communautés d'accueil. Et en fait, c'est extrêmement intéressant la manière dont la France, dont l'Élysée considère la question de l'aide humanitaire, puisqu'elle lie la question de l'aide humanitaire à la prévention de troubles, voire de la guerre civile, si je reprends l'expression de Sébastien Lecornu lui-même, de la prévention de la guerre civile au Liban. Alors un peu plus précisément, Emmanuel Macron aussi a dit que la France s'occuperait particulièrement des questions d'éducation. C'est très certainement à relier au fait que les écoles d'expression française au Liban sont historiquement présentes depuis longtemps et elles sont surtout très, très nombreuses, mais pas que. Alors Emmanuel Macron a commencé sa prise de parole en évoquant les liens séculaires qui unissent la France et le Liban, sur lesquels on ne va pas revenir maintenant, mais qui sont connus. Et Najib Mikati, le Premier ministre libanais, le président du Conseil, lui a répondu qu'il était bien conscient de ce langage du cœur, mais effectivement, vous l'avez dit, 100 millions d'euros de la France, c'est quasiment un quart de la somme à réunir. Voilà pour le volet humanitaire urgent. Sur le volet militaire, les amis du Liban réunis à Paris semblent bien plus impuissants, Bilal. Eh bien oui, parce que pour commencer, les deux principaux protagonistes du conflit, de la guerre qui a lieu au Liban, c'est-à-dire d'un côté Israël et de l'autre côté l'Iran via son mandataire, évidemment le Hezbollah, eh bien les deux parties prenantes ne sont pas là. Il y a également l'absence d'Anthony Blinken, alors qui certes est au Moyen-Orient en ce moment sur le même sujet, mais il a envoyé l'un de ses adjoints, et puis surtout parce que les déclarations de part et d'autre et de personnes qui comptent, à savoir le gouvernement israélien d'un côté et l'Iran de l'autre, ne semblent pas indiquer une quelconque volonté d'aller par un cessez-le-feu. Vous vous souvenez que Amos Hochstein, l'envoyé spécial pour la région américain, était en Israël et au Liban il y a encore quelques jours. Il a fait parvenir au gouvernement libanais les demandes israéliennes. Les demandes israéliennes sont le libre accès à l'armée israélienne du ciel, de l'espace aérien libanais, mais aussi le droit d'Israël, de l'armée israélienne à poursuivre ses opérations sur le terrain contre le Hezbollah. Donc on le voit bien, on est très très loin du cessez-le-feu. Et d'ailleurs, que ce soit Emmanuel Macron ou que ce soit Najib Mikati, le Premier ministre libanais, les deux ont rappelé qu'il y avait une proposition de cessez-le-feu franco-américaine à l'ONU il y a quelques semaines. C'est une proposition de cessez-le-feu de 21 jours qui a été tout simplement rejetée par les parties prenantes. Ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, le Coran, cependant que vous en êtes témoins? Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Ainsi dit une partie des gens du livre, au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux musulmans, mais à la fin du jour, rejetez-le, afin qu'ils retournent à leur ancienne religion. Par ceux qui sont rangés en rang, par ceux qui poussent les nuages avec force, par ceux qui récitent en rappel. Mesdames et messieurs les représentants des États et des organisations internationales, je vous remercie. Les organisations présentes et les agences des Nations Unies, mesdames et messieurs, ambassadeurs, mesdames et messieurs, de grâce et qualité. Merci. Aujourd'hui, à Paris, nous allons
ce genre d'individu que tu te plais à incarner. Mais voilà là, l'amour m'a rendu mieux. J'aurais des milliers d'horoscopes pour même au microscope, afin de pouvoir éviter les pièges que tu me tendais. Je voulais mon piège encore pour dire ce que tu m'as fait. Shame bang, c'est mon pain. La Bible que tu m'aimes, c'est sur toi qu'elle a shame. dans bien des circonstances, et c'est cette solidarité que nous pouvons les aider à maintenir pour qu'ils restent unis au lendemain de la guerre. Les Nations Unies assureront une gouvernance exemplaire de ces fonds, et je les en remercie. Nous serons au soutien. Again is he who fights and run away, live to fight another day. Put the heathen back there on the wall, put the heathen back here on the wall, put the heathen back there on the wall, put the heathen back here on the wall. As a man so shall he reap, and I know that talk is cheap. The battle, and the sweeter the victory. Put the heathen back there on the wall. Put the heathen back here 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 on the wall. Rise, oh fallen fighter, rise and take your stance again. See who fights and run away, lift the fight another day. Heathen back there, on the wall. Heathen back here, on the wall. Heathen back here, on the wall. Heathen back here, on the wall. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. To be what you wanted us to be. We are what we are. That's the way it's going to be. If you don't know,
Babylon system is the vampire. Yeah. Sucking the children day by day. Yeah. Me say the Babylon system is the vampire. Falling empire. Sucking the blood of the sufferer. Yeah. Building church and university. Oh yeah. Deceiving the people continually. Yeah. Me say them graduating thieves and murderers. Look out now, they're sucking the blood of the sufferers. Yeah. Tell the children the truth. Tell the children the truth. Tell the children the truth right now. Come on in. Tell the children the truth. 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 Come on in and tell the children the truth. Cause we've been trying on your wine press much too long. Rebel now. And we've been taken for granted much too long. Rebel. Tried it on a one day. Got to rebel, y'all. We've been trying it under one breath much too long. Yeah, 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 yeah. From the very day we left the world up for Father's land, we've been trampled on. superior and another inferior is finally and permanently discredited.
and abundant. Well, everywhere is war. This your war. And until there's no longer first class nor second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance to the color of his eyes, I've got to say war. And until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, this your war. Cause until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, and the rule of international morality will remaining but a fleeting illusion to be pursued, but never attained. Well, everywhere is war. This your war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. This a war, rumors of war. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, yeah, subhuman bondage, yeah, has been toppled, yeah, utterly down destroyed. Well, everywhere is war. It's your war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. And it's a war. Rumors of war. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary. We know we shall win. We are confident in the victory of good over evil, of good over evil, of good over evil. Well, everywhere is the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. Everywhere is war. Everywhere is war. Everywhere is war. Hey, hey, we don't. No more trouble. We don't need no more trouble.
happiness. Sad enough without your woes. Come on and speak of love. Sad enough without your foes. Hey, we don't need no trouble.